Coucou, on est au jour 88 du défi 365 jours autour du Reiki. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Je suis en train de conscientiser et de traverser quelques pensées ce matin en lien avec plein de choses qui se passent autour de nous. Les avis postés sur les réseaux, le pourquoi tu te sers de ce moyen de communication, le comment tu contribues à plus grand, autour de toi. Qu'est-ce que tu diffuses comme message? C'est très actif ce matin. Allez voir aussi ces cycles dans lesquels on peut se retrouver, embarqué en croyant qu'on est en descente et dans lesquels en fait on agit du mauvais côté, c'est-à-dire que on prend le problème à l'envers pour moi. Je fais le lien avec le HD et avec par exemple le centre sacral, qui quand il est défini est là pour nous fournir une énergie quasi illimitée quand on est à l'écoute de ce qui est bon pour nous. Puis il y a des moments, je reçois des personnes qui sont en mode à l'arrêt, qui malgré leur sacral, se perdent, se sentent fatiguées, épuisées, et en fait elles disent ouais mais j'ai pas l'énergie pour, du coup je fais pas. Je sais pas comment faire, je peux pas faire. Et alors qu'elles sont là pour clairement fournir l'énergie à la société. Entre autres. C'est pas le seul rôle, heureusement. Du coup, ces personnes-là, je me rends compte en les accompagnant que bien souvent, elles prennent le problème à l'envers, dans le sens où, par exemple, je n'exprime pas qui je suis et je n'ose pas me montrer, je n'ose pas parler de moi. Et du coup, je me cache, je me mets en retrait et je ne démarre pas mon moteur. J'explique régulièrement que pour moi, le sacral, c'est un peu le moteur de la voiture qui a de l'essence dedans. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette voiture, de ce moteur et de cette essence? Donc, c'est d'aller observer le comportement que tu mets en place pour t'empêcher de démarrer ta voiture. C'est-à-dire que déjà, tu ne montes pas dedans. Et puis que c'est pas parce qu'il y a de l'essence qu'elle va rouler. Et le sacral, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a de l'énergie qu'elle va fonctionner de la meilleure manière pour toi et qu'elle va contribuer. Donc, le regard qui est pour moi intéressant à porter dans ce sens, c'est de dire, ok, est-ce que ce que je vis nourrit ce dont je suis convaincue, à savoir que j'ai pas d'énergie, je ne peux pas, donc je n'essaye plus, ou qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour pouvoir réutiliser cette énergie, la mettre à contribution et que ça me redonne l'élan de nouveau de faire attention à moi, de me montrer, de parler, de partager mon expérience si c'est requis, et en tout cas de guider, d'inspirer ou autre. Et déjà juste de m'occuper de moi et de me prendre en main. Et en fait, c'est pour moi intéressant d'aller observer de quelle manière tu regardes ta voiture, de quelle manière tu montes dedans, de quelle manière tu choisis de faire la vidange ou pas de temps en temps, et de remettre ton moteur en route bien avant de connaître la destination dans laquelle tu vas aller, la route que tu vas prendre, de savoir si tu rouleras 50 ou 50 000 km. On s'en fout dans l'instant. L'important, là, c'est de se poser dans qu'est-ce que je suis en capacité de faire maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de créer maintenant et pour demain, dans quelle direction j'ai envie d'aller, et d'aller un peu lâcher ces certitudes et ces croyances qui finalement nous font reculer et nous retiennent en arrière. J'étais en train d'écrire un peu sur cette volonté qu'on peut avoir de démarrer notre énergie et le pourquoi on veut la mettre en route. Parce que de connecter à l'intention du pourquoi peut vous aider à redémarrer. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Si vous êtes perdu, si vous êtes à l'arrêt, si vous êtes en mode ok, je sais plus ce qui me correspond, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas où je dois aller, du coup vous focussez sur la mauvaise intention. Et poser des questions n'est pas obtenir la réponse. C'est-à-dire que au lieu de dire ça marche pas, j'y arrive pas, allez voir ok, de quelle manière est-ce que ça pourrait être autrement? De quelle manière est-ce que je peux agir différemment? Comment je peux me positionner ou me questionner ou agir pour que ma journée d'aujourd'hui soit différente de celle d'hier?
Si j'ai envie d'agir avec bienveillance et que quand on m'interpelle sur un truc, j'envoie par exemple balader la personne, ok, c'est agi, c'est fait, c'est posé. Rien ne t'empêche de retourner après sur l'action pour aller dire, ok, voilà, là j'ai peut-être pas agi comme tu l'attendais, j'avais envie de te soutenir, désolé, je me comporte autrement. Si tu as envie d'être à l'écoute d'un ami, pose-le, dis-leur. En fait, les gens ne devinent pas ce qu'il y a dans ta tête et dans tes pensées. Et au-delà de ça, l'ego, pourquoi je parlais de l'ego dans le soin énergétique qu'on va faire aujourd'hui, c'est que l'ego, en fait, il a tendance à prendre vie, d'après moi, pour nous protéger et nous venir en aide, et pour nous montrer ce dont on est convaincu. Et dans le développement personnel, on voit beaucoup de trucs, ouais, faut libérer de l'ego, faut le faire taire, faut s'en dissocier. Et pour moi, là, il y a une petite variante qui prend vie, c'est que, ok, l'ego, il est là, et puisque tout sert à quelque chose, il est sûrement là pour nous montrer quelque chose de nous qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'ose pas regarder, et qu'en tout cas, il va lui mettre en lumière en réagissant dans l'automatisme face à une interaction. Notre inconscient a mis plein de choses en place pour nous protéger lui aussi. Et en fait, pour moi, l'un vient éveiller l'autre. Lorsque tu surréagis à quelque chose, va observer qu'est-ce qu'il y a derrière, va voir pourquoi ton ego il a mis ça en place. De quoi tu as voulu te protéger? Pourquoi tu as peur que l'autre t'agresse? Pourquoi tu as peur que l'autre te reconnaisse pas? Pourquoi tu as peur d'être abandonné? Et va voir comment toi tu te comportes déjà vis-à-vis de l'autre par rapport à ça. Parce que souvent, tu auras des clés sur ce qui est déjà en toi et sur les potentiels que tu peux avoir, les forces sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et s'il y a des peurs qui se sont mises à un moment donné à exister pour toi, c'est que derrière, il y a aussi le potentiel inverse. Donc partout où tu doutes de ce qui est le meilleur pour toi, ou en tout cas de pouvoir agir dans le meilleur pour toi, partout où tu te questionnes sur ah mais j'ai peur de ça, j'ose pas avancer, est-ce que ouais, je sais pas si c'est ça que j'ai envie de faire. Va poser la question simplement. Va ressentir ce qui se passe pour toi si tu t'imagines une vie avec ça. Est-ce que j'ai envie de passer ma vie à côté de cette personne? Ou en tout cas un morceau de ma vie? Est-ce que si je fais cette activité, est-ce que si je m'imagine vivre ça chaque jour, avec l'intensité requise dans les émotions et dans l'énergie que ça va créer chez moi, est-ce que j'ai envie de vivre ça? Ouais, non. Il y a des choses qui peuvent clairement t'emballer et d'autres beaucoup moins. Est-ce que il y a un moment donné, tu peux aller voir, est-ce que j'ai envie de contribuer à plus grand, à autre chose? Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour moi que d'agir en ce sens? Voilà, en tout cas, va observer au niveau de ton ego et de ce que tu as mis en place toi-même pour te protéger, ce dont tu n'as plus besoin aujourd'hui, et l'approche avec laquelle tu peux te positionner différemment pour agir autrement et mettre d'autres choses en place dans ta vie. Donc vraiment pour moi, l'ego, je suis en train de relire un peu ce que j'ai écrit, mais si au lieu d'essayer de le chasser, on apprenait à le regarder, si on observait ce qu'on a mis en place et pourquoi, si on comprenait ce qui fait qu'on agit de telle ou telle manière, est-ce que tu penses que les choses pourraient être un peu différentes dans ta vie? Est-ce que tu penses que le regard que tu as sur les gens, ce jugement, cette impatience, peut-être cet œil critique, là, j'ai vraiment l'exemple qui circule partout là, avec l'accident de Pierre Palmade. Ok, il a mis en place à un moment donné un comportement qui a occasionné une action qui certes peut être répressible, qui peut être incompréhensible. En même temps, la vie a posé cette expérience sur sa route pour qu'il puisse cheminer avec et qu'il puisse comprendre quelque chose de lui qu'il n'avait pas perçu. Et de la même manière, pour les personnes qui sont en face, oui, c'est difficile et c'est une épreuve qui n'est sûrement pas compréhensible à taille d'ego, en fait, humain, mais on pourrait à la place peut-être se dire que ils sont tous dans une super grosse souffrance cette fois en fait, et que du coup leur envoyer de l'amour,
leur dire qu'une expérience de vie ne définit pas qui tu es et que tu peux être une belle personne et traverser une expérience horrible et que personne ne sait ce qui s'est passé dans leur vie. Personne ne peut juger pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi ils sont passés par là. Alors oui, on peut aller amener plein de regards, plein de critiques, plein de jugements. Si ça vous était arrivé, est-ce que vous aimeriez recevoir du pardon, de la compassion, de la bienveillance? Ou est-ce que vous aimeriez juste être jugé sur un acte qui ne définit pas qui vous êtes? Est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie d'être jugé ou de juger l'autre pour des actions qu'il a faites que vous considérez bonnes ou mauvaises? À quel titre une personne peut-elle juger de ce que l'autre vit? Personne, pour moi, ne vit la vie des gens à leur place. Et si par peur, par blessure, par manque, par peu importe la raison, ils ont mis des comportements en place qui les ont conduits à agir d'une certaine manière, alors oui, ça n'excuse pas la souffrance, mais il y a peut-être un fond de bienveillance à ajouter. Et pour moi, les gens déversent de la haine, de la colère sur la moindre petite action qui permet ça aujourd'hui. Et les réseaux ont une influence énorme là-dessus, dans le sens où ils permettent à ce genre de... C'est même pas des émotions pour moi, ce genre d'égrégore, de pensée, d'énergie lourde, de prendre vie. Et en fait, si on se remet chacun où on est et qu'on lâche un peu cet ego à juger l'autre tout le temps et à aller se regarder soi déjà, à quel moment, toi, t'as jamais fait de mal à quelqu'un? À quel moment une personne humaine, telle qu'elle est, parce qu'on est tous humains, on fait tous des erreurs, plus ou moins grandes, plus ou moins en conscience, on fait tous du mal à l'autre même sans le vouloir, et en fait, t'as beau être l'être le plus bienveillant avec l'autre, t'as beau essayer de mettre le plus de conscience dans tes actes, de toute façon, tu feras du mal à quelqu'un, parce que quelqu'un en face de toi percevra ce que tu dis autrement, parce que quelqu'un, un jour sur ta route, aura besoin d'autre chose, et que cette expérience de vie l'amènera à ça, à cette souffrance, à l'abandon, au rejet, parce que peut-être tu l'auras pas regardé alors que lui, il ne pensait qu'à toi. Et peu importe en fait, c'est pas pour juger ce qu'on fait ou ce qu'on vit, c'est vraiment pour dire, ok, va déjà regarder chez toi. Est-ce que t'es sûr que personne ne peut jamais dire que tu as mal agi? Et si c'est le cas, c'est pas pour dire c'est pas bien ce que t'as fait, c'est vraiment pour aller juste permettre de ramener cette tolérance envers l'autre. Les gens font comme ils peuvent, avec ce qu'ils ont, avec les armes qu'ils ont et avec ce qu'on leur a appris et transmis. Quelqu'un qui a jamais appris à donner de l'amour, alors ça peut être les extrêmes. Oui, il peut se mettre à en donner énormément, mais il peut aussi juste ne pas savoir comment l'appliquer. Ça peut être maladroit, ça peut être mal transmis, ça peut être interprété. Et en fait, c'est juste d'aller remettre à la place de chacun. Sois juste dans la bienveillance de toi et agis par amour pour toi et pour l'autre du meilleur que tu peux et avec les armes que tu as. Et en fait, si tu fais un tout petit peu, c'est déjà énorme. Il y en a qui peuvent pas le faire et ils sont pas non plus à juger. Certaines personnes n'ont pas la capacité ou la possibilité d'avoir d'ouverture de conscience, d'avoir une ouverture dans l'acceptation de ce qu'est l'autre. Et c'est ok. Va juste, si tu es dans ces élans de poser, de partager la colère, de critiquer, de juger, va juste ramener ça à qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi cette colère que tu as? Est-ce que tu trouves que le monde est injuste? Que les riches ont plus de pouvoir que les pauvres? Est-ce que, enfin voilà, tel un Robin des Bois? Et ben en fait, si c'est le cas, qu'est-ce que toi tu mets en place pour changer ça? Au lieu d'aller juger et critiquer, qu'est-ce que toi tu vas poser dans ta vie et dans la vie des gens autour de toi pour aller amener un regard différent? Donc voilà, c'était la petite conscience du matin. Il est même pas 11h. Je pense que la journée n'a pas fini de cogiter. Donc je vous propose un petit soin aujourd'hui dans le cadre du défi Reiki pour aller peut-être prendre conscience un petit peu de ces agissements qu'on a, de nos positionnements et aller voir un petit peu ce qui est requis pour nous dans l'instant. On démarre avec les préceptes. Je te propose de t'installer confortablement,
de prendre le temps tranquillement, de te mettre dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé, d'inspirer profondément et de recevoir ce qui est requis pour toi. Pour aujourd'hui seulement et simplement, reçois l'amour et la bienveillance de tout ce qui t'entoure. Pour aujourd'hui seulement et simplement, transmets l'amour, la bienveillance, la tolérance et la compassion que tu peux recevoir pour toi et envoyer aux autres. Pour aujourd'hui seulement et simplement avec ton cœur, accueille, remercie la vie et apprécie chaque instant. Oui, il y a des défis, il y a des compromis, mais pour aujourd'hui seulement. Sois bienveillant, agis avec ton cœur pour transmettre l'amour dans la direction que tu as envie de créer pour toi, pour mettre en action tes envies, tes rêves, tes idées et t'autoriser simplement à oser être pleinement toi. Pour aujourd'hui seulement, fais de ton mieux avec ce que tu as. Prends du recul, observe, ne juge pas. Accueille et accepte d'en être là où tu es avec les expériences que tu traverses. Vous pouvez émettre l'intention de recevoir le soin émis pour votre plus grand bien et le plus grand bien de tous. Les mains en position concave au-dessus de la tête, permettez-vous de recevoir l'inspiration requise, la connexion supérieure à votre moi, à votre intuition, votre âme, pour recevoir la prochaine étape sur votre chemin afin de vous guider dans la direction que vous souhaitez. À l'écoute des sensations de votre corps, vous pouvez par exemple sentir des pressions, des relâchements, de l'air, des picotements, des engourdissements. Le système digestif qui se met en route par exemple lors de la circulation de l'énergie. Ou vous pouvez aussi recevoir des images, des couleurs, des pensées. Restez juste dans l'accueil de ce qui se produit. Position suivante au niveau du troisième œil, devant et à l'arrière si vous pouvez, sinon les deux mains au même endroit, ce sera très bien aussi. Ressentez-vous en sécurité, bien protégé dans une bulle autour de vous qui se dessine tranquillement, qui part du ciel et descend vers la terre, qui se forme autour de vous et vous enveloppe complètement. Accueillez cette nouvelle vision de ce que vous voulez créer dans votre vie et ce que vous voulez voir avec votre ego, votre inconscient et cette nouvelle réalité afin de la créer et de lui permettre de prendre vie dans la matière. Demandez cette mise à jour de votre réalité avec vos croyances d'aujourd'hui et qui vous devenez. Au niveau du chakra de la gorge cette fois, permettez-vous d'exprimer pleinement
avec calme et tranquillité, justement, tout ce qui vous interpelle, tout ce qui vous a dérangé. Permettez-vous de poser, osez et autorisez-vous à mettre des mots, à écrire si besoin. À avaler les expériences que vous avez laissées bloquer à un moment donné, les accueillir pour pouvoir les digérer. Laissez-vous du temps aussi. Quand vous mangez, c'est pas parce que l'aliment est dans votre bouche que vous n'avez plus faim, c'est uniquement lorsque la digestion est en route et qu'il a atteint votre estomac. Comme dans les expériences de vie, ce n'est pas parce que vous ressentez quelque chose ou vous en parlez que l'expérience est acquise et dépassée. Il faut le temps au corps physique, au corps énergétique, émotionnel, mental, d'intégrer ces informations, de les transmettre à vos cellules, de digérer l'information pour s'en défaire ensuite. Accueillez que certains processus prennent du temps et que c'est ok comme ça. Comme la graine met du temps à germer pour grandir. Certaines expériences vont prendre vie beaucoup plus vite que d'autres si vous comparez l'histoire de la fougère et du bambou par exemple. Avec la fougère qui à peine plantée fait tout de suite un plant magnifique, alors que le bambou après plusieurs années n'est même pas sorti de terre parce qu'il a créé des racines, de très grandes racines pour pouvoir s'élever beaucoup plus haut et qui après quelques années peut monter jusqu'à 5 mètres sans problème. C'est la même chose dans vos expériences de vie. Ce n'est pas parce que vous montrez tout de suite quelque chose que c'est solide et que c'est stable et que c'est robuste. En revanche, ce qui prend le temps de germer, d'être accueilli, d'être arrosé tous les jours avec de la bienveillance, de la gratitude, pourra grandir sans problème autour de vous ensuite. Vous pouvez poser les mains au niveau des cervicales ou sur les épaules si vous le souhaitez. Si ces zones sont tendues, sont crispées, voilà. Comme si vous alliez les masser, en tout cas. Posez à ces endroits-là pour détendre et faire circuler les énergies qui étaient nouées ou attachées. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires pendant les soins ou après si vous regardez en replay. Cette position permet de relâcher la pression sur les épaules. Ces poids que vous portez pour les autres, ce dos que vous chargez avec les sacs à dos de tout le monde et que vous pouvez à présent déposer. Le vôtre suffit. Nul n'a besoin de ça, de porter les bagages et les poids des autres, ni leur responsabilité. Chacun son sac, et le vôtre, c'est bien assez. Croyez-moi, quand vous réussirez à le vider un petit peu déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Arrive un moment donné où vous pourrez même le déposer parce que vous n'en aurez plus besoin, car vous n'y serez plus attaché. Vous serez confiant et vous saurez que sur votre route, vous trouverez ce dont vous avez besoin à chaque instant. À présent, sur le chakra du cœur. En Human Design, on est sur le centre de l'ego, de la volonté, de la détermination. Et on rejoint le centre de l'identité, de l'amour de soi, de la direction, de l'amour inconditionnel.
au niveau du plexus, les chakras du plexus solaire. On est sur la zone en lien avec le centre du plexus, le centre de la rate en Human Design, qui vont agir sur les peurs, les insécurités, les émotions, l'intuition. Puis on descend au niveau du nombril sur le chakra sacré, le sacral, ce centre est relié à la sexualité, à la créativité, à notre ressource d'énergie pour certains. Cette activation de notre force vitale, de la puissance. Demander à nos moteurs de se mettre en route lorsque c'est requis et que ce que l'on fait correspond à ce qui nous est destiné. Lorsque ce que l'on fait ou crée nous fait vibrer, nous met en joie, déclenche des émotions agréables, sentiment de bien-être, de paix, d'apaisement ou de satisfaction. Puis descendez les mains au niveau du chakra racine. Vous pouvez également poser une main à l'arrière au niveau de l'os du coccyx, par là, au niveau du dessus des fesses. Et demander à travailler sur le chakra racine qui se trouve au niveau de l'os pubien pour aller ancrer les idées que vous venez de recevoir, les ressentis et les perceptions qui vous sont arrivées. Permettre d'évacuer à la terre ce qui est requis, ce qui ne contribue plus. Autorisez-vous à vous défaire de vos vieilles croyances, de vos anciens schémas, de vos perceptions erronées, pour faire de la place aux nouvelles croyances, aux nouvelles certitudes, perceptions, vérités que vous allez recevoir. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez demander l'appui de vos guides afin de leur demander leur aide pour vous guider et vous montrer la voie à chaque instant. Je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas agir si vous ne les sollicitez pas. Accueillez les idées de votre conscience, de votre moi supérieur, de votre âme, pour les intégrer dans votre nouvelle réalité. Puis, lorsque c'est requis pour vous, prenez une grande inspiration. Vous pouvez réouvrir les yeux. Et j'aimerais prendre un petit message du jour. La carte qui est tombée, c'est l'ancrage.
Ça tombe bien, on vient de transmettre ça à la Terre. L'ancrage est la meilleure technique pour te rapprocher du divin et être en harmonie. Pardon. Je te parlais du bambou tout à l'heure qui crée des grandes racines pour pouvoir s'élever vers le ciel. C'est la même chose pour les êtres humains, entre autres. À mieux tu es ancré et à plus tu peux grandir en étant stable et structuré. Trouve un arbre, enlace-le et ferme les yeux. Inspire et imagine une lumière noire descendre au niveau de ton chakra couronne. Expire-la et fais-la descendre dans ton corps jusqu'aux pieds. Puis donne-la à la terre et aux racines de l'arbre. À présent, pose tes mains sur l'arbre. Visualise une lumière blanche qui en sort. Cette énergie, en fait, de laquelle il est constitué. Elle imprègne tout ton corps, te faisant ressentir frissons et picotements. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on vient de faire là avec le cheminement du soin énergétique. Mais si le cœur t'en dit... Alors, le temps aujourd'hui, c'est pas terrible. C'était un peu pluvieux chez nous, là. En tout cas, voilà, si tu as envie, laisse-toi guider vers un arbre et puis tu peux complètement aller faire ce petit rituel aujourd'hui. J'espère que tout roule pour toi, que tu as l'élan de bouger, de créer dans ta vie ce qui est requis. Et je te souhaite une très belle journée. Je suis contente de partager chaque jour à vos côtés. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao!